Bonjour à tous et bienvenue pour notre partage biblique. Aujourd'hui, j'ai choisi un passage de l'Ecclésiaste au chapitre 4, verset 12, où il est dit « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement ». Aujourd'hui, je dirais que dans notre société individualiste et de surconsommation, quand on casse un objet, on va tout de suite, en tout cas généralement, en acheter un autre. Malheureusement, on ne prend pas le temps de voir s'il est réparable. Il y a quelques années, quand on cassait un objet ou quelque chose, on faisait tout notre possible pour le réparer ou aller voir une personne compétente qui, elle, pouvait le réparer. Tout était, je pourrais dire, pratiquement réparable. Le facteur indicateur de la réussite des ménages chrétiens d'avant, c'était de savoir faire certains compromis, ou on pourrait dire plutôt concessions, pour réparer justement ce qu'on avait abîmé au cours d'une conversation, au cours d'une discussion, au cours d'une situation. On le savait aussi bien que moi, personne ne peut être au top tout le temps dans sa vie ou dans sa journée, car le prince ou la princesse charmante, ça n'existe que dans les contes de fées. On ne peut pas toujours être au top, c'est pratiquement impossible, car chacun de nous faisons tous des erreurs à un moment donné, bien sûr des erreurs plus ou moins graves, mais qui peuvent être souvent réparables. On a tous des qualités, mais on a tous aussi des défauts, et ça je vous apprendrai. Et ces manquements qu'on voudrait changer dans notre vis-à-vis, chez notre vis-à-vis plutôt, on sait très bien qu'on ne peut pas les changer, on ne peut pas changer son conjoint ou sa conjointe. C'est pratiquement une mission, je dirais, impossible. C'est pour cette raison qu'il est primordial que dans un couple, on puisse être, entre guillemets, je dirais, indulgent vis-à-vis des défauts et des manquements de l'autre, pour justement s'entraider à corriger ces manquements. Bien sûr, avec l'aide de la grâce et de l'amour de Dieu. On doit pouvoir et savoir dialoguer et se dire avec amour les choses. Par exemple, j'accepte tes défauts, ces manquements, et je veux t'aider, si tu le veux bien, à les corriger, car tel comportement ou telle attitude n'est pas acceptable dans notre couple. C'est ce soit le dialogue qu'on peut avoir. Vivre à deux, c'est exprimer nos besoins, tout en acceptant que chacun doit savoir s'adapter à son conjoint ou à sa conjointe. Je pense qu'on savait davantage le faire avant. Cela nous permettait d'apprendre à grandir ensemble, parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'amour dans cette promesse qu'on s'était faite de grandir ensemble, qu'on s'était faite le jour du mariage. Car celle-ci, on savait qu'on l'avait faite devant Dieu, c'était pas n'importe quoi, et on lui avait demandé de nous aider à tenir ferme dans les moments qui pourraient être difficiles dans notre vie. Cela aidait les cœurs à rester, je le crois, à rester connectés malgré les années. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de compétition. La femme veut faire mieux que l'homme veut faire mieux que la femme, et c'est bien dommage. Pourtant, dans sa parole, Dieu nous dit le contraire, que nous ne sommes pas en compétition, mais que nous sommes des partenaires et pas des adversaires. On est dans la coopération, je dois dire, pas dans une compétition. Je pense aussi je le crois, que cette fameuse libération des mœurs, la satisfaction de nos propres besoins, de nos désirs personnels, a malheureusement imprégné notre monde chrétien. Tout ceci joue beaucoup dans les séparations, dans les divorces. Nous savons tous qu'il existe des séparations et des divorces qui sont inévitables, bien sûr.
Mais un mariage réussi n'est jamais le fruit du hasard ou, comme le diraient certains, de la chance. Et il se construit avec amour, avec respect, avec patience, avec persévérance aussi par les deux individus qui se donnent ensemble en assumant chacun leur propre responsabilité que Dieu leur demande d'avoir dans le couple. N'oublions jamais que l'amour authentique ne vise pas à satisfaire ses propres désirs ou besoins, mais plutôt à s'abandonner soi-même pour le bien d'autrui. Cela implique de mettre ses propres aspirations et besoins en second lieu, mais cela nécessite une réciprocité. N'oubliez pas, tout est pratiquement réparable dans la vie, car notre Dieu est capable de guérir et restaurer toutes choses. Bonne journée à chacun.